Salut tout le monde, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Ligue des Champions. On en prend vraiment l'habitude, presque autant que le rendez-vous de jeudi 17h avec les pronostics Ligue 1, puisque c'est la troisième semaine consécutive qu'on a de la Champions League au programme. Et oui, c'est obligatoire vu que la compétition a démarré plus tard, elle va se dérouler sur un laps de temps plus court. On a eu 3 semaines condensées, on aura une période de trêve internationale la semaine prochaine avant de repartir sur un cycle de 3 semaines. On va dans cette vidéo comme d'habitude donner les 8 scores exacts pour chaque rencontre avant de passer à la fin à mes bons coups paris sportif à tenter au nombre de 3 comme d'habitude. Si vous voulez plus de pronostics de paris sportifs, ça se passe sur mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Demain je vais envoyer une mise à 1000 € sur un de ces 8 matchs, donc si vous voulez à connaître, je prépare ça et je prépare également un gros combiné avec une cote à 9 pour les matchs de demain. Ça sera sur mon groupe Telegram, donc le lien se trouve dans la description, tu cliques dessus, tu appuies sur rejoindre, t'es parmi nous, tu rejoindras une communauté de plus de 8000 parieurs et vous allez voir que ça vaut le coup. Ce qui vaut également le coup, c'est de mettre un gros pouce bleu, objectif 1000 pouces bleus sur cette vidéo, et de mettre dans les commentaires tes 8 pronostics pour chacun de ces matchs là, comme ça je pourrai un petit peu comparer ce que vous pensez de tous ces matchs. On commence 18h55 avec le Lokomotiv Moscou qui reçoit l'Atlético. Grâce à Joao Félix, les hommes de Simeone ont la semaine dernière pris une belle option en battant Salzbourg à domicile. Du moins, ils s'enlèvent un petit peu de pression au moment de se rendre à Moscou, puisqu'ils comptent 3 points. Le Lokomotiv n'en a qu'un. Après leur défaite la semaine dernière, eux face au Bayern Munich sur le score de 2-1, une rencontre beaucoup plus accrochée que ce qu'il n'y paraît. Donc attention, à Moscou, c'est pas facile d'aller s'imposer. Ça va pas être aisé pour les hommes de Simeone d'aller décrocher une nouvelle victoire, eux qui sont toujours invaincus en Ligue 1. C'est une équipe dont on parle pas beaucoup, mais qui est en train de monter en puissance avec vraiment, j'insiste là-dessus, un Joao Félix qui est incroyable en ce début de saison. Individuellement, il est en train de franchir un cap, il marche littéralement sur ses adversaires et je pense que c'est encore lui qui va rapporter 3 points à l'Atlético. Victoire 2-1 des Colchoneros à l'extérieur. Shakhtar contre le Borussia Mönchengladbach. Là, on a un match également très important. Gladbach qui reste sur 2 matchs nuls, 2 fois 2 partout lors des 2 premières journées de Champions League. Le Shakhtar compte 4 points déjà, donc s'il y a un vainqueur dans l'un de ces matchs-là, ça peut vraiment donner une grosse option pour la qualification, puisque ça compterait déjà pas mal de points au compteur. Mais je vois un match nul séparer les deux équipes, et comme il est de coutume lorsque Gladbach joue en Champions League cette saison, je vais dire 2 buts partout. À mon sens, ce sera un match spectaculaire, plus débridé que par exemple le Shakhtar Inter Milan qu'on a eu la semaine dernière, puisque là le Shakhtar, voilà, ils se disent qu'il y a vraiment une bonne opportunité face à Gladbach à domicile de prendre 3 points et de franchir un vrai cap pour la qualification. Donc je pense qu'ils vont se livrer un petit peu plus, mais à contrario, Gladbach c'est une équipe qui fonctionne très bien en ce début de saison, donc eux aussi je les vois pouvoir profiter de cette émulation positive de jeu pour pouvoir aller inscrire des buts. Real Madrid, Inter Milan maintenant, match importantissime. Le Real compte 1 point, l'Inter 2. Alors si au bout de 2 journées on nous aurait donné ce classement dans le groupe, peut-être qu'on n'y aurait pas cru, même si évidemment c'était l'un des groupes les plus homogènes, mais quand même le Real avec seulement 1 point pour le moment, c'est assez surprenant, et ils s'en sortent miraculeusement la semaine dernière puisqu'ils étaient menés 2-0 sur la pelouse de l'équipe allemande. Mais là, à domicile, et avec les progrès qu'on aperçoit ces dernières semaines, je pense qu'ils ont moyen de relever la tête. Le retour également en forme d'Eden Hazard qui a mis un but magnifique le week-end dernier. Le Real à domicile, même si c'est pas vraiment dans leur rentre puisqu'ils sont dans leur stade d'entraînement, je les vois s'imposer face à l'Inter qui est très poussif en ce début de saison et qui en plus de ça perd son meilleur joueur demain, Lukaku, absent pour blessure. On a déjà vu son absence se faire ressentir le week-end dernier avec un match nul, 2 buts partout contre Parme, et malheureusement sans lui, c'est vraiment l'atout offensif majeur de cette équipe. Il pèse énormément sur les défenses. Avec lui, j'aurais dit il y a moyen, sans lui, je dis collectivement l'Inter n'y arrivera pas, et je pense qu'avec une certaine qualité de jeu, une certaine motivation du Real Madrid qui est dans ce genre de situation-là, répond toujours présent. Zidane l'a dit en conférence de presse, pour nous demain c'est une finale, et on le sait, voilà, les joueurs de Madrid, ils sont bons quand ils sont sous pression comme ça. Bon, c'est ce que j'avais déjà dit la semaine dernière face à Gladbach, ils s'en sont sortis avec un nul, voilà, c'est pas rédhibitoire. Par contre, ne pas gagner demain, là ça le serait. Donc victoire pour moi du Real demain, 3-1 face à l'Inter. On passe à Salzbourg contre le Bayern Munich. Salzbourg, équipe en qui j'avais plutôt confiance avant le début de cette campagne européenne, mais qui m'a déçu du point de vue du jeu. Je les trouve pas assez bons. J'aurais été prêt de leur donner un résultat, peut-être un match nul face au Bayern s'ils m'avaient convaincu lors des 2 premiers matchs. Malheureusement, c'est pas le cas. Je les ai trouvés
pas assez bien équilibré et individuellement également pas assez fort, mis à part peut-être Szoboszlai qui rayonne depuis le début de la campagne. Le reste pour moi c'est trop moyen cette saison. Donc j'ai dit une victoire du Bayern sur le score de 4-2. Le Bayern qui lâchera quand même un petit peu de l'Est je pense défensivement et permettra aux joueurs de Salzbourg de se montrer. Manchester City contre l'Olympiakos, là on va pas y aller par quatre chemins. Je pense que City ira en démonstration face à l'Olympiakos qui me semble trop faible cette saison. J'avais là aussi des petites attentes par rapport à l'Olympiakos, mais honnêtement, même la victoire contre Marseille, c'était pas fou. Ensuite, contre Porto, c'était encore moins fou. Donc là, face à City, voilà, je vois City continuer tranquillement en faisant tourner son effectif, en s'imposant sur le score de 3-0. Atalanta contre Liverpool. Là, attention. Liverpool, je suis de moins en moins convaincu. C'est une équipe qui gagne vraiment à l'arrache en ce moment. Donc attention, je me dis que sur la pelouse de l'Atalanta, un match nul est vite arrivé, un partout. D'autant plus que voilà, ils ont compte maintenant 2 victoires en 2 matchs. Peut-être vont-ils lâcher un petit peu de l'Est sur ce match-là. Ils ont un gros choc à venir le week-end prochain. Donc priorité peut-être à ce match-là. Je dirais un partout en tout cas. Perso, je vois pas l'Atalanta perdre face aux Reds. Midtjylland contre l'Ajax. Là, j'imagine un match très pétillant, très spectaculaire. On a le Midtjylland qui galère à marquer, mais qui se crée énormément d'occasions dans le jeu depuis le début. Il faut dire quand même qu'ils ont affronté l'Atalanta et Liverpool. Ils ont perdu 2 fois, mais vraiment, ils n'ont pas démérité face à l'Ajax, qui est peut-être un petit peu moins fort que ces deux-là. Je les vois marquer au moins 2 buts, malheureusement, défensivement. Pour moi, ça répond quand même pas assez présent. Donc, je les vois s'incliner 3-2. Mais honnêtement, un petit match nul type 2 partout est pas impossible. En tout cas, je pense que Midtjylland est capable de poser des vrais problèmes à l'Ajax. Et on termine avec la rencontre qui va cristalliser beaucoup l'attention demain en France. C'est évidemment l'Olympique de Marseille qui se déplace sur la pelouse de Porto. Faut-il croire au réveil des Marseillais en Ligue des Champions, eux qui n'ont pas marqué de but, qui n'ont pas marqué le moindre point également, donc ça va être compliqué d'aller chercher un résultat à Porto qui est quand même pas excellent non plus dans ce début de saison, mais qui me semble plus équilibré que l'Olympique de Marseille, qui semble également avoir des forces offensives plus en forme que ceux de l'OM. Benedetto, Payet, voilà, mis à part Thauvin devant, c'est un petit peu trop juste et c'est dommage. On s'attendait à mieux du côté marseillais, mais on pouvait également se douter que ça allait pas très bien se passer. Moi, je ne les vois pas aller chercher la victoire du côté de Porto. Un nul serait déjà bien. Je vais essayer d'être sympa avec mes amis marseillais, de leur mettre un match nul, mais honnêtement, je suis pas très optimiste pour ce match-là, même si Porto a montré de temps à autre des signes de faiblesse, comme la dernière défaite en championnat 3-2 le week-end dernier. Donc peut-être des motifs d'espoir, mais là aussi, est-ce que la qualité des Marseillais sera suffisante pour aller chercher, pour les bousculer le destin ? Honnêtement, j'en suis vraiment pas convaincu. Voilà donc mes 8 scores exacts, on va passer au bon coup à tenter, j'en ai 3. Enfin, 3. Peut-être plus si vous jouerez les buteurs en sec. Pour le moment, j'ai pas les doubles chances, alors je vous ai donné les cotes en sec, mais pour moi, João Félix ou Luis Suarez buteur avec l'Atlético, c'est vraiment très intéressant à prendre, surtout peut-être Félix à 2,44, sa cote est value selon moi, vu la forme étincelante qu'il a en ce moment. Suarez évidemment, c'est intéressant aussi, 1,88 c'est peut-être un petit peu moins rentable on va dire, même si il a de belles chances de pouvoir inscrire un but. Je pense que la double chance sera intéressante à prendre, tout comme Benzema côté à 2,13 et ou Hazard côté à 2,82. Hazard 2,82 quand même contre l'Inter. Bon, certes il a marqué un beau but le week-end dernier, mais il revient à peine à la compétition et dans un grand match européen. On va voir s'il arrivera à répondre présent. En tout cas là aussi je pense que la double chance pourrait être intéressante à prendre, et on termine avec le plus de 2,5 buts entre Midtjylland et l'Ajax, match que je sens très spectaculaire, très pétillant entre les deux formations. Tout ça c'est coté à 1,45, une plus petite cote pour terminer ces bons coups à tenter. Voilà, c'était Julien, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Nous on se retrouve demain si vous le voulez pour les prochains pronostics, les 8 autres, avec notamment le match du Paris Saint-Germain et du Stade Rennais. Belle journée à vous et à demain, ciao.